Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de la bande Astrange, un numéro un petit peu particulier puisque aujourd'hui nous n'allons pas remonter le temps dans un vieux Strange, dans une vieille publication Lug, mais nous allons parler d'une nouvelle publication. En fait, nous allons revenir sur un ouvrage qui est sorti aux éditions Talent à la fin de l'année 2024. J'ai mis un petit peu de temps à le parcourir et à le lire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est Les origines de Marvel Comics par Stan Lee. Et si vous consultez le visuel qui accompagne ce podcast, vous constaterez que ça vous dit fatalement quelque chose si vous êtes un vieux lecteur comme moi, puisque nous retrouvons un visuel composé d'une machine à écrire avec les mains d'un homme qui saisit comment dire, un texte à sa machine avec des super-héros qui jaillissent de la page. Évidemment, ce design vous rappelle forcément les Special Strange Origins. Eh bien, pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'idée de Special Strange Origins s'inspire de ce livre qui est sorti en 1974 aux États-Unis, qui a été une révolution aux États-Unis. En effet, à cette époque, les comics Marvel sont souvent considérés comme des BD pour les enfants. Et Stan Lee, en fait, à travers cet ouvrage qui sort en librairie, propose d'expliquer au lecteur qui ne connaît pas forcément les super-héros Marvel, ce que sont les super-héros Marvel, comment il les a créés, et il propose aussi une reproduction de la première aventure de tel ou tel super-héros, ainsi qu'un épisode un petit peu plus récent à chaque fois, situé dans les années 70, de façon à ce qu'on puisse se rendre compte de l'évolution du personnage et puis de l'évolution du dessin et de l'écriture. Évidemment, chaque épisode est précédé d'une introduction écrite par Stan Lee qui nous fait un show pas possible, hein. C'est là qu'on se rend compte notamment à quel point c'était un type qui avait une gouaille pas possible. Et donc, c'est un ouvrage intéressant à bien des égards parce qu'il nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'a été ce livre, The Origins of Marvel Comics, dont moi personnellement j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais lu. Et on se rend compte en fait que c'est la première pierre d'un travail pas d'archivage, mais de mise en valeur du patrimoine des comics chez Marvel. Jusque-là, il n'y avait pas forcément cette idée de vouloir montrer et témoigner de ce qui s'était passé lors de la création. Alors évidemment, le problème que ça pose, mine de rien, c'est que Stan Lee se positionne en quelque sorte comme le seul et unique témoin de ce qui s'est passé, et il arrange évidemment les choses un petit peu à sa sauce. Alors, ça se voit régulièrement à travers le texte parce que il oublie quand même assez régulièrement de parler de ses collaborateurs, ou en tout cas, il ne leur donne peut-être pas le rôle qu'ils ont exactement eu, si bien que Jack Kirby, et j'allais dire Jack Kirby ou bien Steve Ditko peuvent se sentir quand même un petit peu lésés dans cette histoire, mais à l'époque, ça n'a pas forcément fait énormément jaser. Ça a aussi, mine de rien, instauré l'idée dans l'idée du grand public, dans la tête du grand public, que Stan Lee est le créateur de Marvel et le créateur des super-héros Marvel, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, il n'est pas forcément le créateur de tous les super-héros Marvel, on va dire les originels, et il n'est pas l'unique, en tout cas, créateur des super-héros Marvel. Donc voilà un petit peu le principe de base de cet ouvrage qui fait quand même presque 260 pages, couverture cartonnée, c'est un chouette ouvrage, c'est un bel ouvrage. Si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolé, c'est mon chien qui a décidé de s'attaquer à mon bureau. Et donc si vous entendez des bruits de grattement, c'est lui. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver au sommaire de cet ouvrage? Eh bien, écoutez, évidemment, le premier épisode des 4 Fantastiques et leur lutte contre l'homme taupe. Alors, petit aparté, c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir ces histoires hors Panini. C'est-à-dire que on va lire ces histoires, ces origin stories que l'on connaît déjà, on les a déjà lues plusieurs fois chez Panini. Eh bien là, c'est avec un traducteur ou une traductrice que l'on ne connaît pas. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé qui avait fait la traduction. Donc, c'est aussi une solution pour ceux qui ne supporteraient pas les traductions de Panini, de découvrir ces histoires avec une autre voix, entre guillemets. Les traducteurs, ce sont Michael Mauboussin et Isabelle Leblou. Donc j'étais sur les 4 Fantastiques, donc le Fantastic Four numéro 1 qui relance l'univers Marvel, et puis suivi immédiatement de le Fantastic Four numéro 55, donc vous voyez, on fait un bond dans le temps assez important, avec le Silver Surfer qui débarque sur Terre, on est juste avant la période avec les Inhumains. Ensuite, nous avons le Hulk qui apparaît, donc avec Incredible Hulk numéro 1, suivi, donc dessin de Jack Kirby, scénario de Stan Lee, suivi de Incredible Hulk 118, où nous avons droit à une apparition en guest star de Namor, sur un scénario toujours de Stan Lee et un dessin de Herb Trimpe.
Il paraît qu'on dit Trimpy, donc moi je dis Trimpy, Air-Trimp, Herbie Trimp, si vous ne le prononcez pas avec un quelconque accent. Évidemment, la mascotte de chez Marvel, Spider-Man avec Amazing Fantasy Spider-Man par Steve Ditko et Stan Lee. Je fais exprès de mettre Steve Ditko en premier, suivi d'un autre épisode, cette fois-ci toujours de Amazing Spider-Man, mais l'épisode numéro 72 avec le Shocker. Et cette fois-ci, c'est des dessins de John Buscema et John Romita, non pas Junior, mais le John Romita tout court. On poursuit avec le Journey into Mystery numéro 83 qui introduit le personnage de Thor sur des dessins de Jack Kirby, immédiatement suivi par The Mighty Thor numéro 143. Toujours pas Jack Kirby d'ailleurs, au niveau du dessin, ça ne change pas. Enfin, pour terminer, le maître des arts mystiques, le futur sorcier suprême, le Docteur Strange, avec les origines de Docteur Strange par Steve Ditko et comment dire, un épisode qui s'appelle le maître de la magie noire, The Master of Black Magic, toujours par Stanley et Steve Ditko, et l'ouvrage se termine par un ah non, pardon, excusez-moi, j'ai loupé. Non, non, le maître de la magie noire, c'est toujours dans l'origine story. L'épisode particulier, c'est un épisode signé Marie Séverin au niveau du scénario, et c'est The Fearful Finish. Voilà un petit peu pour le contenu. Donc il y a pas mal, il y a quand même de quoi lire, hein. C'est plutôt bien fait. L'ouvrage est assez conséquent. En gros, à qui conseiller cet ouvrage? Bon, si vous écoutez ce podcast, la bande Astrange, oui, j'aurais pu appeler ça les enfants Astrange aussi. La bande Astrange, c'est que vous êtes un fondu de Marvel, donc vous connaissez déjà ces histoires. Peut-être moins la deuxième proposition, mais en tout cas, les origin stories, vous les connaissez. Par contre, vous n'avez peut-être jamais lu le texte de Stan Lee. Euh, donc c'est l'occasion de découvrir comment Stan Lee, dans les années 70, présentait comment dire, son, le rôle qu'il a joué au sein de Marvel, en pensant toujours et en ayant toujours en tête que c'est sa version des faits et pas forcément les faits. Et si par hasard vous tombez sur ce podcast et que vous êtes un nouveau lecteur, un néophyte, bah, vous tenez là pour 25 balles l'occasion d'avoir les origin story de 5 des personnages essentiels de chez Marvel Comics, avec en plus un texte explicatif qu'il faut évidemment prendre avec les pincettes, comme je l'ai dit, ainsi qu'à chaque fois un épisode supplémentaire. Voilà, voilà, à très bientôt.